C'est pas parce que de mois à mois, le nombre total de certificats Calliope ne bouge pas qu'il n'y a eu aucune évolution. Bonjour à tous, bonjour Jimmy. Bonjour Tanguy. Donc aujourd'hui, la thématique qu'on va aborder, c'est la suivante. Suis-je concerné par la certification Calliope? Avant toute chose, on vous invite bien entendu à nous suivre sur nos réseaux, sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez consulter pas mal de contenu sur notre site internet. Donc allez-y, fouillez et vous trouverez. Dans cette vidéo, suis-je concerné par la certification Calliope? On va aborder déjà cette question sous 4 grands angles qui vont être les fameuses catégories de certification Calliope. Et puis ensuite, on ira détailler certains cas, certaines typologies. Du coup, Jimmy, qui est concerné? Suis-je concerné? Alors déjà, tout simplement, qui est concerné par Calliope? Tous les organismes de formation au sens large. Donc j'y inclus les CFA, on va rentrer après dans les catégories d'action, mais j'y inclus vraiment au sens large tous les prestataires de formation ou de ce qu'on appelle de prestataires d'action qui concourent au développement des compétences, donc les fameux OPAC. Voilà, certif OPAC. Le fameux non réglementaire. Voilà. Et en fait, parmi tous ces OPAC, ceux qui sont concernés, c'est ceux qui souhaitent bénéficier des fonds formation. Ça, c'est vraiment l'aspect historique, c'est la demande historique. Et depuis 2024, certains sous-traitants sont aussi concernés, un peu malgré eux. C'est en fonction de ce que leur donneur d'ordre va leur demander, parce que leur donneur d'ordre pourrait dire, écoutez, moi, vous intervenez au CPF pour une formation, j'ai l'obligation de vous demander d'être Calliope, donc vous devez être Calliope. Donc même si en tant que sous-traitant, je ne suis pas donneur d'ordre et je ne travaille pas en direct, eh bien, je peux avoir à demander la certification Calliope. Mais dans ce genre de situation, on verra au final qu'il y a des petites particularités qui permettent de mener l'audit et de s'adapter à certaines conditions. Alors, pas à toutes, parce qu'elles seront précisées. Si tu me parlais un peu plus des catégories, voilà, action de formation, bilan de compétences, VAE, CFA, comment ça se passe si je suis issu d'une de ces catégories? Tout à l'heure, tu dis tout organisme de formation est concerné. Alors, concerné, mais obligé ou pas? Voilà. Si tu veux bénéficier des fonds. Financement. Voilà, toujours pareil. Exactement. Voilà, par rapport aux catégories, comment... On va commencer par la principale, qui est l'action de formation, qui est un petit peu au sens large, souvent appelée aussi la formation continue. C'est vraiment l'action de formation au sens large. D'ailleurs, cette action qui a été redéfinie par les précédentes réformes du Code du travail, en fait, si tu veux, une action de formation, c'est un parcours pédagogique. Donc, ça intègre plein de choses. Ça peut intégrer de la formation à distance, du face-à-face pédagogique, ce qu'on appelle du blended learning, donc du mixte, tu vois, face-à-face pédagogique, soit en visio, soit en présentiel d'ailleurs, ou de ce qu'on appelle aussi les formations en situation de travail, la fameuse AFEST. Tu vois. Donc, c'est un parcours pédagogique. Alors, ça, c'est bien, mais un parcours pédagogique, tu mets tout dedans. Les formations bien-être, caresser les arbres en forêt, ça peut être un parcours pédagogique. Mais par contre, ce parcours pédagogique, il doit mener un objectif. Exactement, il doit permettre d'atteindre un objectif professionnel. Et ça, c'est quand même intéressant. Et ça structure aussi, parce qu'on en parle dans une autre vidéo de l'histoire de la certification Calliope. Avant 2015, on finançait tout et n'importe quoi. Et cette nouvelle définition de l'action de formation, ça vient structurer, ça vient cadrer un petit peu les choses et pas mélanger les carottes avec les choux. Tu vois. Parce que justement, il y avait des organismes de formation qui proposaient des formations qui en plus étaient auparavant financées et qui ne menaient pas à l'atteinte d'un objectif professionnel. Et du jour au lendemain, se demandaient pourquoi ils ne me financent plus. C'est ça. Comment ça s'inscrit dans un projet professionnel? C'était la question. Exactement. Voilà. Et si tu veux, donc, cette action de formation, en fait, elle doit permettre, c'est un petit peu la clé quand nous, même des fois, quand on a des personnes au téléphone qui nous disent, mais alors, moi, je fais du coaching, je fais ci, je fais ça. On leur demande, mais est-ce que votre action, elle peut permettre à toute personne d'atteindre un objectif professionnel pour accéder au marché du travail? Voilà. Si c'est une formation bien-être ou préparer sa retraite, ça va pas marcher. Alors, préparer sa retraite, encore, il y a des dispositifs qui fonctionnent avec certains OPCO, certains financeurs et autres. Enfin, voilà, il y a des choses, je rentre pas trop dans le détail. Mais il faut vraiment être très clair sur qu'est-ce qu'une action de formation. Voilà. Une action de formation, c'est pour le monde pro. Et il faut être capable de le prouver avec un contenu pédagogique, avec un programme de formation qui soit cohérent.
Ça représente vraiment, c'est C'est une 90 des ouais, certifiés c'est une Qualiopi. majorité du marché. 90 si c'est pas Voilà. plus, ouais, très clairement. OK. Et donc après, le 2e, la 2e part la plus représentative du marché, Alors le deuxième c'est l'apprentissage. c'est l'apprentissage, Ouais, les là, CFA. tu à peu près 3 000 à 4 000 CFA en France, Mmh. si c'est pas un petit peu plus maintenant, mais on est dans ces ordres de grandeur et donc bah, l'apprentissage comme son nom l'indique, hein, donc CFA, centre de formation par apprentissage, où là, bah, tu vas, être capable, enfin tu vas être certifié pour pouvoir justement préparer, tes apprenants, tes apprentis à des, diplômes, qui sont, donc qui sont répertoriés, qui sont reconnus par l'État. Donc titre RNCP, hein, Mmh. Tout à pour ne fait. citer que, Mmh. mais titre RNCP, titre universitaire et autres. Et donc auquel cas alors on peut en parler très vite, mais c'est ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'apprentissage a été libéralisé avec, la loi Avenir Pro de fin 2018 et donc on a vu aussi un effet d'aubaine sur cette nouvelle catégorie apprentissage. Mmh. Il y a eu pas mal de créations Tout à fait, justement de ouais. CFA. On appelle ça aussi les actions de formation par apprentissage. Donc après pour les catégories suivantes, on parle de bilan de compétences et de VAE qui sont du coup des actions quand même un peu plus à la marge sur le marché. Quoique il y a pas mal, il me semble, de bilans de Alors, bilan de compétences. compétences, ouais, on va dire que c'est Un le petit top peu. 3. Ça arrive sur le podium. Tu es à peu Voilà. près à c'est pareil, 2 000 à 3 000 organismes qui sont référencés. Il y a eu un pic, hein, il y a eu un pic en 2022-2023, mais après il y a eu des gros contrôles au CPF qui ont fait que certains organismes qui étaient certifiés sur cette catégorie se sont dit: «Bon, moi j'arrête parce que je ne suis plus reconnu au CPF, parce qu'on m'enquiquine, sur mes compétences et sur mon process». Donc il y en a beaucoup qui a dû arrêter. Mais en tout cas, voilà, on a cette catégorie bilan de compétences que l'on peut certifier, Mmh. heu, voilà, sur des indicateurs qui sont spécifiques sur le référentiel national. OK. Et Voilà. donc la dernière, le petit, Alors le mouton noir, non? alors ouais, mais alors juste un petit truc quand même, le bilan de compétences, juste aussi, hein, pour bien définir ce que c'est, une action qui permet aux travailleurs de pouvoir analyser leurs compétences, leurs aptitudes et leurs motivations et de travailler sur un projet professionnel, voire un projet de formation. D'accord. Voilà. Donc c'est très encadré par le code du travail avec, des phases, phases préliminaires, phases d'investigation, enfin tous ces éléments, Mmh. avec des certaines durées aussi. On peut pas faire ce qu'on veut en termes de durée enfin même minimale ou maximale et de modalités. Donc c'est des choses aussi que l'on vient nous, auditer dans le cadre de la certification Qualiopi. Et Et le mouton noir, donc tu parlais de la VAE. ouais, la En dernière catégorie, la Ouais, 4e. on a des financements VAE, hein, qui sont possibles, hein, via les OPCO, via un certain nombre d'activités, mais il y a eu des signaux à contre-courant sur le marché Ouais. Mmh. qui sont venus fragiliser cette activité VAE et nous, on l'a vu, la VAE, on l'a vu vraiment se développer en 2023 avec, les demandes d'extension sur la catégorie VAE pour rentrer sur le portail France VAE. Maintenant qu'on a abordé ces 4 grandes catégories, en fait, déjà la première question qu'on peut avoir en tant qu'organisme de formation, c'est, «Attends, selon ce que je propose, est-ce que je suis bien un acteur de la formation continue?» Voilà, alors après forcément, si on fait du bilan de compétences, de la VAE, du CFA, on le sait. Souvent, c'est, les organismes qui font de la formation continue ne connaissent des fois pas les autres. Voilà, ils Mmh, sont un petit peu mmh. dans leur bulle, dans les prestations qu'ils proposent et des fois on en a, bah, ils nous cochent, sur des formulaires de demande, AFC, bilan de compétences. Puis en fait, on regarde, on leur a dit, puis ils disent: «Ah non, mais d'accord, moi je croyais que je faisais ça, mais en fait c'est pas le cas». Bon, Ou donc souvent c'est CFA aussi. Souvent oui, ils vont cocher CFA alors que ça non, peut arriver. ils sont Donc pas c'est des CFA. petites confusions, ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Et donc déjà, voilà, la première question en tant qu'organisme de formation, c'est de se dire, «Qu'est-ce que je vends? Qu'est-ce que je propose sur le marché de la formation? Et à quelle catégorie d'actions de formation ça va venir se rattacher?» Voilà. Maintenant, on peut aussi parler des typologies d'organismes de formation, puisque tu l'as déjà abordé en début de vidéo, tu as parlé des sous-traitants. C'est-à-dire qu'un sous-traitant, bah, voilà, on va peut-être pas épiloguer, sur le sujet parce que là tu en as déjà parlé. Voilà, on peut être concerné, on n'est pas forcément concerné par la certification Kelopi, mais on peut l'être selon le donneur d'ordre ou selon, le fait que, la formation pour laquelle on intervient, elle est au CPF. Bon, bah, OK, voilà. Mais il y a peut-être aussi d'autres typologies, comme, les formateurs indépendants. Est-ce que si je suis formateur indépendant, c'est un frein ou pas, au passage d'une certification Qualiopi? Alors bon, Alors, aujourd'hui, pas du tout, pas du tout. On a un article dédié d'ailleurs qui est sur le site web, mais quand tu es un formateur indépendant,
tu es un organisme de formation déclaré, avec un Mmh. numéro de déclaration d'activité. C'est juste que tu es tout seul. Mmh. Voilà. Mmh. Donc tu peux même, si tu es tout seul, tu peux t'intégrer dans une démarche qualité, tu peux obtenir Calliope sans problème et tu peux après, bénéficier des fonds formation. C'est sûr que c'est un petit peu plus dur, voilà, parce que, bah, il faut tout faire, soi-même, hein, sauf si on délègue un petit peu, on sous-traite ici ou là. Moi, je l'ai vécu, hein, enfin, j'étais indépendant aussi avant Calliope et voilà, j'étais sur un ancien dispositif, mais c'est vrai qu'on se rend compte que, bah, en fait, le formateur indépendant, en audit, ben, ça se voit pas, quoi, parce que et puis, au final, c'est même presque encore plus riche parce que Ouais. tu es en face du formateur. Mmh. Donc là, on est vraiment, dans le métier, Je pense dans que l'ingénierie pédagogique aussi et c'est super intéressant. si on devait faire un ratio force-faiblesse, en fait, la faiblesse principale du formateur indépendant, c'est qu'il est au four et au moulin. C'est-à-dire qu'il fait tout et donc il doit faire vivre son activité et en même temps, ben, il doit structurer et gérer un process qualité. Donc OK, faut le faire forcément, mais derrière la grande force, parce qu'on le voit souvent en audit, c'est quand même du quali, quoi. C'est très, C'est très quand même quali. des audits qui sont sérieux surtout, voilà, de la part des formateurs indépendants. On Leur aurait force, plein c'est leur d'exemples. ingénierie pédagogique, c'est leur Exactement. bébé. Donc de toute façon, enfin, ils Ouais. sont bons là-dedans, ils sont bons dans leur Mmh. contenu, dans l'analyse, dans l'évaluation de la formation, ils sont très, très bons. Mmh. Voilà. Mmh mh. Après, c'est sûr, des fois, il y a des petites coquilles sur, l'administratif, sur la collecte, des appréciations ou des machins, parce qu'ils vont dire: «Bah oui, mais en fait, je l'ai fait en direct avec le stagiaire, Mmh. j'ai pas formalisé». Après Voilà. des ajustements, il y en aura toujours, un formateur indépendant ou pas. Bah, un autre cas de figure, je suis un nouvel entrant sur le marché. Donc quand je dis nouvel entrant, c'est que, bah, je crée mon organisme de formation, j'existais pas avant. J'arrive, tout neuf, tout beau, tout frais. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'en sais rien au Mmh final. mh. Et ça, on sait qu'il y a quand même une dynamique de création de nouveaux organismes de formation, qu'on observe, hein, depuis les derniers mois, dernières années. On nous dit que le marché de la certification Qualiopi se tasse, mais en fait, derrière les chiffres de 42 000 et quelques certifiés, et compagnie, il y a un turnover et il y a quand même beaucoup d'entrants sur ce marché-là. Bah, c'est surtout qu'il y en a beaucoup qui arrêtent, mais il y en a beaucoup qui sont recertifiés Mmh. et le solde est à zéro au final. Bah oui, Voilà. C'est pas parce que de mois à mois, le nombre total de certificats Qualiopi ne bouge pas, qu'il y a eu aucune évolution. bien Il sûr. y a eu il y a eu, des moins et des plus. Mmh. Voilà et ce que tu dis là, c'est très intéressant parce qu'en fait, quand tu es nouvel entrant sur le marché Qualiopi, bah, déjà tu es concerné, comme tous les autres, mais tu as des modalités qui sont spécifiques. Alors c'est pareil, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'on a une vidéo avec une page qui va être dédiée sur cet aspect nouvel entrant. Mais depuis 2023, ça a un petit peu bougé en plus sur le sujet. Mais pour passer l'audit, tu dois pouvoir justifier d'une première prestation qui a été réalisée, quoi. Tu vas devoir aussi, en fait, tu vas avoir aussi une durée d'audit de surveillance qui sera majorée. Voilà. Il y a certains petits aspects comme ça, sans trop rentrer dans le détail, mais au final, l'audit est quasiment le même. Voilà, sur certains aspects, vous pourrez simplement démontrer la formalisation du Oui, processus et l'existence pas d'un de la mise en œuvre. processus. Mmh. Voilà. Mais sinon, en soi, ça va pas vous révolutionner la vie. Et en fait, vous serez presque traité comme les autres, quoi. Bien sûr, Mais tout à presque. fait. On a, une autre typologie d'organismes, ce sont les organismes qui ne font pas partie, de la métropole. Alors on les appelle les DROM, les départements régions d'outre-mer. Il y a aussi des questions qui se posent pour les territoires autonomes français. Sont-ils concernés ou pas? Et donc du coup, bah, voilà, comment on se positionne? Bah, au final, si je suis dans un DROM, ou si je suis dans un TAF, comme on dit. Eh ben, alors c'est assez simple, hein, c'est que les centres de formation qui se trouvent dans les DROM, sont concernés au même titre que les autres par Calliope, Mmh. très clairement. Donc ça rentre en fait sous l'accréditation, sous le schéma d'accréditation, sous le programme de certification. Donc on va retrouver la Guyane, la Martinique, la Réunion, La Guadeloupe principalement la et Guadeloupe Mayotte. et Mayotte. On avait eu, je sais pas si tu te souviens, une demande assez, ponctuelle d'un De organisme qui était en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, oui, tout à fait. En fait, en se renseignant, on s'était rendu compte, donc c'était un territoire autonome, hein, Mmh. on pouvait nous réaliser un audit qualité, mais on ne pouvait pas délivrer le certificat Qualiopi officiel Mmh. parce que on n'est pas sous accréditation là-bas et donc les règles de la métropole plus Drôme ne s'appliquaient pas de la Mmh. même façon. Sur ce Voilà. territoire-là. Donc il y a pas d'intérêt au final quand on est sur un territoire autonome, d'obtenir, Qualiopi très clairement. Voilà. Mmh. Ce qu'ils vont C'est pas avoir, dans l'intérêt, en quoi. fait, il y a pas d'intérêt parce qu'eux bénéficient de leurs dispositions Mmh. qui leur sont Mmh mh. propres.
On parle des organismes multisites. L'organisme multisite, c'est Oula. une typologie d'organisme qui est prévue par la loi, qui est prévue dans les textes de loi qui régissent la certification Calliope. Donc là encore, comment on se positionne si on est un organisme multisite? Et déjà, c'est quoi un organisme multisite? Un organisme multisite, c'est un organisme qui va avoir plusieurs sites, hein, tout simplement, avec une fonction centrale, donc qui va pouvoir piloter ces autres sites. Mhm. Voilà. Il faut un seul système qualité. Tu peux pas, en fait, un réseau, par exemple, de franchisés, si tu es indépendant, parce que Tu finalement, peux pas chaque avoir, franchisé va être ouais, indépendant, tu peux, c'est pas un tu organisme peux pas avoir multisite. une gestion autonome par site, quoi, parce que Non, derrière, s'il n'y a rien de non, non. centralisé, d'harmonisé, ça va être très très compliqué Ouais. pour justifier que le site fonction centrale, comme on dit, c'est le site qui centralise Et tout. souvent, d'ailleurs, un organisme multisite, en fait, quand tu regardes bien dans son aspect presque administratif et fiscal, Mhm. et surtout juridique, en fait, il est rattaché à un seul numéro sirène. Mhm. Un Bien sûr. sirène, un NDA, avec donc plusieurs entités, donc plusieurs sirettes, Mhm. mais on n'a qu'un seul Calliope pour cet organisme multisite. Et de toute façon, dans ton certificat, tu peux pas avoir deux sites avec deux sirènes Non, différents. non, non. Interdit. Donc il y aura 2 certificats, donc il y aura 2 audits. Voilà. Mais Exactement. ça, après, c'est pareil, on a une vidéo dédiée sur les multisites, donc voilà, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais en tout cas, un organisme multisite est concerné au même titre que les autres par la certification Calliope. C'est juste qu'il aura des déclarations un petit peu plus poussées à faire vis-à-vis de ses adresses et des activités qui sont réalisées à ces adresses. Et des modalités d'audit plus poussées, puisqu'on va venir Bien sûr. échantillonner un certain nombre Bien sûr. de sites. Donc ça Euh, implique une durée d'audit qui aussi un petit est peu plus longue. réévaluée. Ouais. Voilà. On entend parler aussi quelquefois des auto-écoles. On a souvent été approché par des auto-écoles avec un petit peu cet inconnu. Est-ce que moi je dois me faire certificat Calliope? Est-ce qu'il n'y a pas un dispositif qui est propre aux auto-écoles? Voilà, ça va un petit peu bouger, passer un temps. Du coup, voilà, on est auto-école, qu'est-ce qu'on fait? On est auto-école. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le permis de conduire, je crois que le permis B, c'est l'offre de formation la plus financée au CPF. C'est la Mm. première. Mm, Donc ça mm, représente des millions, c'est un très très gros marché. Les auto-écoles sont concernées par Calliope et d'ailleurs disposent en fait d'un label qui leur est propre, le label école de conduite, je mm. crois, qui est délivré par le ministère de l'Intérieur. Voilà. Bon, en fait, là, on rentre dans un dispositif un petit peu plus technique, c'est que le marché Calliope dans son ensemble est régi par les certificateurs Calliope comme Certifopac. Donc, on Mhm. est Mhm. sur le marché privé, sur le marché conventionnel. Et puis, donc, les auto-écoles, elles, peuvent passer par une instance de labellisation qui est spécifique, qui est le ministère de l'Intérieur et qui délivre ce fameux label, label de conduite. Voilà. Mais ce label école qualité de conduite donne le droit, enfin, c'est un peu comme une équivalence à Calliope. Tu vois. Permet d'obtenir financement, Ouais. mais c'est Au pas même titre que voilà, Calliope. au même Mais titre ils que n'ont pas Calliope. un certificat Ils ont pas avec le logo le Calliope. logo Calliope. Voilà. Voilà. C'est un peu différent. Après, on a certains. Nous, on a de plus en plus d'auto-écoles qui nous contactent parce que le ministère de l'Intérieur, le dispositif leur convient pas et ils peuvent, en fait, eux, ils sont libres d'obtenir la Voilà, certification ils peuvent Calliope. demander la certification Calliope Ouais, et certains la demandent en plus de leur de label. leur label pour pouvoir typiquement devenir, par exemple, CFA. Mhm. Parce que le label, en fait, ne couvre que le périmètre des actions de formation, D'accord. mais pas l'apprentissage. Mm. Et des fois, tu as des écoles qui sont très grosses, qui sont très structurées, avec un gros plateau technique, Mhm. qui font aussi du permis lourd, Bien sûr. du permis moto, et qui font aussi des fois des formations pour les moniteurs. Mm. Donc voilà, sur des titres pro, sur des titres RNCP et autres. Et donc, elles veulent se mettre dans ces marchés-là et donc obtenir Calliope avec nous. On parle aussi d'organismes de formation assez spécifiques. C'est ceux qui vont délivrer des formations pour les élus locaux. Oui. Voilà. Et c'est pareil, il y a des sources de financement qui sont particulières. Il y a la question du sont-ils concernés par Calliope? Comment ça se passe pour ces types d'organismes-là? Ceux-là, ils s'en sortent bien. C'est marrant parce qu'en fait, C'est pas obligatoire pour eux, Calliope? Bah non, c'est... Ah bon? Alors, Comment ça? alors, Je si ça a comprends pas. changé, mais moi, la dernière info que j'avais par rapport à ça, c'était qu'ils étaient exemptés de la Ah certification Calliope ouais, c'est bien ça. jusqu'à 150 000 euros. Donc, c'est ceux qui votent les lois qui s'exemptent le truc derrière Qui pour montrent leur l'exemple. propre centre de Qui montre formation. l'exemple, c'est ça? Ouais. Ouais. Bon, Donc, ok. passons.
Ouais, Question OK. suivante. Question suivante. Alors, je suis un organisme étranger. Oui, alors un organisme étranger, alors là, pour le coup, c'est intéressant parce que, il est possible pour un organisme étranger d'obtenir Calliope. Alors, certains diraient: «Oui, mais ça sert à quoi?» Bah, ça sert quand on a un public, d'apprenants qui est sur le territoire français. Mmh. Voilà, ça peut servir, par exemple, pour les formations Et ça en langue. ça arrive Ça souvent. ça arrive souvent, ça arrive, plus qu'on ne le pense. Il y a des petites particularités. Voilà, il faut pouvoir, avoir, un représentant en France qui est responsable, des, déclarations annuelles type, bilan pédagogique et financier. Mais en tout cas, c'est possible. Mmh. C'est possible, ouais. OK. Alors là, on a fait quand même le tour sur pas mal de typologies, mais on va quand même pas oublier, de nombreux autres domaines d'activité. Est-ce que tu peux, nous présenter, ce qu'on a par exemple sur notre site internet vis-à-vis de ces domaines? Parce qu'on voilà, on prévoit quand même, quelques Mmh, mmh explications, mh. sur des secteurs d'activité variés. Bah, en fait, c'est simple, Calliope, quand tu regardes, c'est très représentatif des domaines d'activité que tu vas retrouver dans les centres de formation. Il y a beaucoup de formations en langue, voilà, d'organismes de formation qui proposent, des formations, en langue, que ce soit, l'anglais, ou autre, hein, d'ailleurs, hein, sans les citer tous. Mmh. Beaucoup de formations aussi en management, en création, reprise et gestion d'entreprise. Ça, Mmh. c'est un gros, gros volet finalement, l'entrepreneuriat. Formation en finance, comptabilité, les formations en RH, en vente, en commerce, en management, voilà, tous ces aspects, tous ces aspects tertiaires. Le marketing, la communication, voilà. On pourrait dire aussi tout le volet numérique avec l'explosion des formations en IA. Là, Mmh. c'est vraiment impressionnant Ah bah là, ça le va nombre ouais. d'organismes qui se développent à l'heure actuelle sur l'IA. C'est vraiment impressionnant avec, voilà, que ce soit les formations en informatique, en bureautique et autres. Et puis après, tu as quand même d'autres, volets, hein, qui sont assez intéressants. Tu as beaucoup aussi d'organismes en sport santé. Les sports santé, il y a eu aussi un gros effet d'aubaine sur les BP, sur les brevets professionnels et notamment les, BPGEPS. Les BPGEPS en sport et autres, une offre vraiment, très dense, peut-être même trop d'ailleurs, hein, parce que c'est aussi peut-être aussi bouché, hein, dans certains domaines, donc enfin, faut faire attention aussi. L'esthétique et la coiffure, Mmh. un gros volet, de formation aussi, hein, quand tu regardes, hein, même par rapport à des CFA qui sont montés dans les prestations d'esthétique et de coiffure. Hem, un autre gros, gros volet, c'est tout l'aspect lié au transport, logistique et manutention. Mmh. Et d'ailleurs, ça ressort ça dans les stats sur le CPF. Tu vois, par exemple, que le CACES, les formations de CACES, c'est je crois ça rentre dans le top, 5 ou 6 des formations les plus financées au CPF, Ouais, bien sûr. tu vois? Et puis, bah, pour finir aussi quand même un volet intéressant, qui est, tout ce qui va graviter autour de la prévention des risques. Mmh. Donc, la sécurité incendie, le secourisme, voilà, Bien les sûr. formations SST, tous ces éléments-là, voilà. Donc, OK. l'IA, j'en ai Bah, qui parlé. touche aussi pas mal au réglementaire. Parce il y Tout a oui, des oui, oui, tout obligations de ouais, formation, tout à fait. qu'on soit dans la logistique ou dans la sécurité et qui impliquent forcément, ben, voilà, le passage, Mmh mh. de certifications professionnelles, ou Et de il y a aussi formation. un autre volet qui se développe énormément, et celui-là, il nous est aussi un petit peu cher, hein, c'est tout l'aspect, heu, on va dire, développement durable, Mmh mh. transition écologique, Mmh. les formations aussi au bilan carbone, tous ces éléments-là qui se développent, beaucoup, Mmh. très Mmh. clairement, voilà. Et il OK, y en a OK. encore plein d'autres, Ouais, hein, il y on en a pourrait en fait, on pourrait ouais, ouais, bien sûr, on pourrait rester il là, y a en fait, encore, tu as autant de domaines d'activité de formation que de métiers et que de secteurs d'activité mmh. professionnels, hein, Mmh mh. quand tu regardes, hein. Bien sûr. Puis là, l'idée, c'est d'aborder dans les grandes lignes, voilà, les secteurs d'activité, mais forcément, on en aura peut-être loupé Mmh et mh. on s'en excuse. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, sur cette question: «Suis-je concerné?» Et on espère que ça vous permet, d'y voir plus clair aujourd'hui et de mieux vous lancer dans cette démarche de certification Calliope qui, des fois, bah, quand on arrive, c'est pas évident parce qu'on sait pas trop comment se positionner, comment, voilà, est-ce qu'il faut se certifier ou pas? Comment ça marche? Sachant qu'on a quand même, donc comme je disais en début de vidéo, énormément de contenu sur notre site internet et du contenu qui permet aussi d'expliquer comment fonctionne la démarche de certification. Parce qu'une fois qu'on a compris si on est concerné ou pas par la certification Calliope, l'étape suivante, c'est comment se passe la certification Calliope C'est avec ça. Bah, tout ce que ça implique. la 1re question, c'est quoi Calliope? Après, c'est suis-je concerné? Mmh. Et ensuite, c'est combien ça coûte?
Bah, Et puis après, forcément, combien ça coûte, c'est quelles sont les étapes pour se faire certifier. forcément, Donc, forcément. c'est ça. Donc ça, ça vous retrouvez tout sur le site, hein, Super. et on Super. espère pouvoir échanger avec vous pour avancer dans votre projet. En tout cas, quand ce sera mature, ça l'est peut-être déjà, mais en tout cas, n'hésitez pas à faire un devis, si c'est le cas, pour pouvoir accéder ensuite à notre application d'audit, qui vous permettra d'en savoir plus. Voilà. Très bien. Et ben merci, Merci, Tanguy. Jimmy. Merci pour cette vidéo. Et puis à bientôt. N'hésitez pas à nous suivre pour toujours plus de contenu. Merci. Merci.